Salut, c'est Margot de la Route de la Forme. Aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode d'entraînement un peu bizarre mais qui apporte d'énormes résultats et surtout qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc si vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Margot Klein, je suis la créatrice du blog laroutedelaforme.fr, je le marquerai quelque part par là. Et j'ai créé le blog donc il y a 3 ans. Depuis en fait ma perte de poids. En fait j'étais en surpoids, je faisais plus de 72 kg pour 1m68. Si c'était du muscle ça pourrait passer, mais c'était vraiment pas du muscle. Donc vous voyez bien là sur la photo que je viens d'afficher que j'étais clairement en mauvaise santé. Au-delà d'une apparence physique qui me plaisait pas tellement, j'étais vraiment en mauvaise santé. Donc j'ai décidé de perdre du poids. Et je me suis intéressée à plusieurs choses. Donc il faut savoir que je détestais courir très longtemps. Donc pour moi la course à pied c'était juste le truc le plus chiant au monde à l'époque. Maintenant ça a bien changé, mais avant je détestais courir longtemps. D'ailleurs j'aime pas plus que ça maintenant. Et surtout je voulais quelque chose qui me permette de faire du sport rapidement, efficacement, en me musclant et en faisant fondre la graisse. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la méthode d'entraînement que je vais vous parler tout de suite après dans la vidéo. J'ai écrit plusieurs articles sur cette méthode sur le blog. Donc vous pourrez y aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai les liens dans la description. Je révèle mes petits secrets qui m'ont permis de perdre du poids tout en mangeant ce que j'aimais. Parce que oui, je suis une grande gourmande, comme vous allez le voir, je suis originaire du sud-ouest. Donc j'aime bien les bonnes bouffes en famille. Et pourtant j'ai réussi à perdre du poids malgré donc mes gros penchants pour les sucreries et le chocolat. Et surtout c'est ce qui m'a permis en fait de perdre 15 kilos en plus de l'alimentation. Comme je dis toujours, l'alimentation c'est la base et le sport c'est la cerise sur le gâteau. Donc avec cette méthode d'entraînement bizarre j'ai pu m'entraîner rapidement, peu de fois dans la semaine, et surtout j'ai pu me muscler tout en faisant fondre la graisse. Donc c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et mes conseils sur l'alimentation et le sport. Surtout que dans quelques semaines je vous réserve des grosses surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti, on va parler de cette méthode bizarre. Cette méthode d'entraînement un peu bizarre, elle s'appelle HIIT, H-I-I-T. C'est une méthode d'entraînement que j'ai trouvée du côté des États-Unis, et beaucoup de sportifs de haut niveau l'utilisent dans leur entraînement pour du coup se muscler, gagner en intensité, gagner en vitesse, gagner en puissance cardiaque et gagner en masse musculaire tout en faisant fondre la graisse. Donc qu'est-ce que le HIIT en fait? C'est une façon de s'entraîner un peu à part. C'est vrai qu'au début ça peut paraître bizarre, c'est pour ça que je vous en parle. Peu de gens en fait connaissent le HIIT. En même temps c'est pas notre faute parce que peu de gens parlent du HIIT. Je sais pas, on dirait que c'est un secret bien gardé. Pourtant, quand vous parlez avec une prof de sport ou un athlète de haut niveau, vous allez remarquer qu'il s'entraîne systématiquement en HIIT, et vous allez aussi remarquer qu'il va toujours vous dire que c'est la façon la plus efficace et la plus rapide pour brûler la graisse et construire ou garder sa masse musculaire. Donc si vous allez voir un prof de sport et vous lui demandez qu'est-ce que le HIIT, ou peut-être vous pouvez lui parler du Tabata, c'est une autre méthode d'entraînement en HIIT. Je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que le HIIT. Mais voilà, ils vont toujours vous dire, les sportifs, les coachs de sport, que c'est la méthode la plus efficace pour augmenter ses performances, pour faire fondre la graisse et pour garder ou améliorer sa masse musculaire. Donc en fait avec le HIIT on va remarquer que on va s'affiner, se muscler, mais en même temps que les muscles vont pas être super gros, vont pas sortir de partout, ça va faire des muscles très fins, très toniques, très explosifs, et en contrepartie on va brûler la graisse. Donc c'est un peu notre objectif clairement. Moi je voulais vraiment perdre ma graisse. Au-delà de perdre du poids, je voulais vraiment me tonifier, me raffermir. Je voulais pas être vraiment molle. Vous savez, quand on perd du poids rapidement, parfois on peut être un peu molle.
Donc ça, moi je voulais vraiment éviter, c'est pour ça que je me suis intéressée au HIIT, pour perdre du poids. Du coup, j'ai réussi à avoir une silhouette tonique tout de suite, sans avoir à me remuscler par derrière parce que j'étais toute molle. Donc le HIIT, franchement, c'est une méthode super efficace. Donc j'ai pris des petites notes et on va parler tout de suite du HIIT. Donc déjà, qu'est-ce que le HIIT? On va commencer par là. Le HIIT, c'est une méthode d'entraînement cardio, donc c'est-à-dire cardiovasculaire qui va solliciter votre cœur plus que votre force. Donc ça, c'est le premier principe du HIIT. Par exemple, la course à pied est une activité cardio. La musculation va être plus une activité de force. Donc ça, c'est la première chose. HIIT, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, c'est une abréviation anglaise, donc HIIT, qui veut dire haute intensité intervalle training. Je vous l'ai traduit un peu, non je vous l'ai pas traduit, j'ai fait du franglais là. Donc ça veut dire entraînement de haute intensité par intervalle. Donc là vous pouvez peut-être commencer à comprendre qu'est-ce que le HIIT. En fait c'est un mode d'entraînement cardio ou aérobie qui va jouer sur la fréquence de votre entraînement et les intervalles de fréquence. Donc je viens de faire ça, c'est pas pour rien. Du coup, c'est un mode d'entraînement où vous allez varier les intensités. Un entraînement de HIIT dure en général entre 20 et 40 minutes parce que c'est très intense. Donc au lieu de faire des longues séances d'entraînement qui vont être d'intensité moyenne ou faible, on va faire une courte séance très intense pour gagner du temps et vraiment challenger son cœur et son corps. Donc entre 20 et 40 minutes. Moi j'ai commencé par 20 minutes, même 15 minutes au début parce que c'était très intense et maintenant je monte jusqu'à 40-45 minutes parce que j'aime vraiment ça et que j'aime me dépenser, parce que si vous êtes comme moi à être assise toute la journée la plupart du temps, voilà, ça fait du bien de se dépenser et de faire du sport. Un entraînement de HIIT, ça va jouer sur les variations d'intensité. Donc par exemple, un entraînement de HIIT classique, simple, sans matériel que j'ai l'habitude de faire, c'est par exemple les intervalles de sprint. Donc c'est tout simple, soit vous vous mettez autour d'un stade, soit vous allez dans la rue, vous prenez une distance de 200 mètres, 100 mètres si vous préférez, c'est comme vous voulez, et vous commencez l'entraînement. Donc c'est très simple, vous avez besoin que d'une paire de baskets, vous sprintez pendant 100 mètres par exemple, et vous trottinez ou vous marchez pendant 100 mètres. Ça c'est un cycle de HIIT. Donc un sprint pendant 100 mètres, trottiner ou marcher pendant 100 mètres. Donc ça fait 200 mètres. Et vous continuez le cycle comme ça pendant 10, 20, 30 minutes. C'est à vous de voir. Et comme ça, ça paraît très simple. On se dit, bon ok, je trottine 100 mètres, je sprint 100 mètres, mais en fait c'est juste hyper intense et vous allez voir que votre cœur va monter très vite. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça quand vous montez des escaliers. Donc vous montez un étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages. Et quand vous êtes arrivé au 4e étage, c'est à ce moment-là que vous êtes essoufflé. Et bien avec le HIIT, c'est pareil en réalité. Quand vous allez sprinter, comme le sprint est relativement court, 100 mètres c'est très court, vous allez ensuite trottiner ou marcher. Moi je préfère marcher pour vraiment récupérer. Vous allez voir que la phase de marche c'est là où vous allez être vraiment essoufflé. Donc quand vous allez devoir resprinter les 100 mètres derrière, ça va être de plus en plus challengeant. Et si vous continuez comme ça pendant 10 minutes, vous allez voir que c'est très difficile de terminer la séance lorsque c'est la première fois. Vous pouvez faire ça aussi sur tapis de course en salle si vous préférez. Vous pouvez programmer votre tapis de course, maintenant c'est possible, ou le faire à la main. C'est ce que je fais aussi le midi si vous me suivez sur Snapchat. Je poste souvent mes entraînements en HIIT sur tapis. Donc généralement je fais 20-30 minutes. Donc je m'échauffe pendant 5 minutes, je marche pendant 5 minutes à 8 km/h on va dire. Entre 6 et 8 km/h, ça dépend de ma forme. Et ensuite, je sprint pendant 200 mètres. Donc je commence à 12 km/h. Ensuite, je marche à 6,5 km/h pendant 200 mètres. Et je recommence. Donc, et à chaque fois que je sprint, je vais augmenter la rapidité du sprint. Donc je commence à 12 km/h et je finis souvent à 16 km/h. Donc je monte de 0,5 à chaque intervalle. Et par contre je marche toujours à 6,5. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez augmenter la période de marche. Vous pouvez, quand je dis augmenter la période de marche, vous pouvez augmenter l'intensité. Vous pouvez courir par exemple. Moi je préfère marcher, mais vous pouvez trottiner à 8 km/h.
si vous préférez. Ça marche aussi sur vélo. Je fais beaucoup de vélo pour mes entraînements triathlon et parce que j'adore aussi le vélo, je le fais sur vélo, donc je pédale ça dépend, je pédale à 80-90 répétitions par minute pendant 1 km et ensuite pendant 1 km je vais pédaler entre 100 et 120 répétitions par minute, donc je vais pédaler le plus vite possible pendant 1 km et 1 km à vélo c'est assez long, ça fait quand même 2 minutes, 2 minutes 30 et ensuite voilà je répète 1 km plus lentement, 1 km en sprint, 1 km plus lentement, 1 km en sprint. Donc vous pouvez le faire en vélo. Par contre en vélo c'est plus difficile de le faire dehors, sauf si vous êtes sur une piste. Donc je l'ai jamais fait dehors sur vélo. Donc voilà, je préfère le faire en salle, sur des vélos de course, des vélos de RPM, je sais pas si vous connaissez le RPM. Vous pouvez aussi le faire en musculation. C'est ce que j'ai repris comme principe dans mon programme HIIT qui est sur le blog. C'est des exercices de renforcement musculaire poids du corps ou si votre niveau est avancé avec des bandes élastiques ou avec des poids ou avec des kettlebells. Par exemple là je vois qu'il y a ma kettlebell. Donc voilà, ça vous pouvez vraiment l'adapter en fait à toute votre forme d'entraînement, que ce soit la course à pied, le vélo ou la musculation. Si vous choisissez la musculation, bon il y a tout dans mon programme HIIT, mais si on veut en parler rapidement, vous pouvez par exemple faire des squats pendant 30 secondes, vous reposer pendant 10 secondes, 10 secondes c'est très rapide donc c'est juste le temps de changer d'exercice, puis faire des burpees pendant 30 secondes, puis vous reposer 10 secondes, etc. pendant une durée de 20 à 30 minutes. Donc c'est ce que je reprends comme principe dans le programme HIIT et c'est vraiment ce qui m'a donné les meilleurs résultats parce que du coup vous allez garder un temps sous tension de vos muscles qui est plus important et surtout vous allez vraiment travailler avec le cœur et le cardio, donc vous allez vraiment beaucoup transpirer. C'est sûr qu'après une séance de HIIT, c'est pas on n'est pas le plus glamour du monde, mais en même temps j'ai envie de dire, si on sort d'une séance de sport et qu'on n'est pas toute rouge avec plein de transpiration, c'est que la séance de sport n'a pas trop marché, quand même il faut l'avouer. Donc voilà, donc c'est la petite méthode d'entraînement qui bizarrement personne n'en parle, donc je sais pas pourquoi, peut-être que c'est pas à la mode. Pourtant quand on regarde les sportifs de haut niveau ou les coachs ou les athlètes fitness, c'est vraiment toutes les athlètes fitness sur Instagram, elles s'entraînent de cette façon là, donc elles prennent très peu de temps de repos pendant leur séance de musculation et elles travaillent comme ça en cycle de HIIT. Donc c'est ça que je trouve un peu bizarre, tout le monde l'utilise mais personne n'en parle. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler, même si ça semble un peu bizarre ou contre-intuitif au début, j'avais envie vraiment de vous en parler. Juste essayez ce mode d'entraînement pendant une semaine ou même une séance et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez le HIIT, dites-le moi aussi, parce que j'ai l'impression à chaque fois que je parle du HIIT que je suis un peu toute seule. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être même que vous aimez pas le HIIT ou que c'est trop intense pour vous, dites-le moi aussi. Moi je suis curieuse, j'aime bien connaître tous les avis et tous vos avis. Donc n'hésitez pas vraiment à me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se dit à très vite sur mon blog ou sur Snapchat parce que je vous réponds tout le temps sur Snapchat. Donc n'hésitez pas. Salut!